À Notre-Dame de Bondeville, près de Rouen, Émilie est l'heureuse locataire de ce pavillon en pleine rénovation. Cette trentenaire, mère de 3 jeunes enfants, se prépare à vivre l'aventure de sa vie. Elle réaménage complètement les 90 mètres carrés de cet ancien restaurant pour créer sa future micro-crèche. À l'étage, il y a 2 chambres et un bureau. Là, c'est l'accueil. Ensuite, nous arrivons dans la salle d'éveil où les enfants vont pouvoir jouer. Ici, c'est la salle de bain avec les toilettes adaptées pour les enfants. Travaux, aménagements, déco, tout reste à faire. Pourtant, dans très peu de temps, la petite structure va accueillir une dizaine d'enfants âgés de 6 mois à 5 ans. La crèche ouvre dans 2 jours et c'est un grand stress. En France, il y aurait près de 370 000 places d'accueil en structure collective pour les enfants de moins de 3 ans. Totalement insuffisant pour répondre aux demandes des familles. Il manquerait encore près de 500 000 places. Et ici, dans la ville d'Émilie, c'est pire, il n'y a aucune structure d'accueil. Alors, face à cette pénurie, de nombreuses mères de famille, comme Émilie, ont décidé de lancer des micro-crèches. Dernier préparatif, stress, mais aussi sourire d'enfant, nous avons suivi Émilie dans cette toute nouvelle aventure. Oh ben non, oh ben non. Aide-soignante pendant 10 ans, Émilie était passionnée par son travail. Mais avec des horaires décalés, impossible pour la jeune maman d'avoir une vie de famille normale. On la voyait moins parce qu'elle rentrait plus tard. Nous, on devait se coucher. Elle se levait plus tôt, on pouvait jamais la voir. Ça dépendait, on la voyait que sur les week-ends. À la naissance de son 3e enfant, la jeune femme décide donc de changer de vie et de prendre un congé pour s'occuper davantage de sa famille. Son mari lui souffle alors une idée. C'est Mohamed en fait qui m'avait parlé du projet de micro-crèche, sachant que j'étais en congé parental. Et puis j'étais OK et donc j'ai dû faire une étude de marché auprès de 3 écoles maternelles et primaires sur Notre-Dame de Bondeville. Dans sa commune, la solution était jusque-là de se débrouiller avec une assistante maternelle ou avec sa famille. Rien n'existait pour les parents qui désiraient un mode de garde collectif. Émilie peut donc répondre à cette demande avec sa micro-crèche. Mais il lui restait encore à formaliser son projet. J'ai bossé en fait toute seule sur le projet d'établissement qui comprend un projet éducatif et un projet social. Depuis 2007, un décret autorise ce mode de garde pour répondre au manque de place dans les structures existantes. À l'unité territoriale d'action sociale, on constate que c'est une solution très appréciée. L'avantage d'une micro-crèche, c'est une petite structure. C'est une structure qui n'accueille que 10 enfants et pas plus que 10 enfants. Ça peut, pour certains parents, être un avantage. C'est-à-dire qu'on est dans un accueil collectif, mais un accueil collectif de petite dimension. La structure est plus modeste qu'une crèche classique, mais les exigences sont tout aussi élevées. Pour seulement 10 enfants, il faut impérativement 3 professionnels diplômés, en plus de la directrice. Le personnel doit avoir au moins 3 ans d'ancienneté, d'expérience comme assistant maternel, ou 2 ans d'expérience auprès de jeunes enfants, avec une qualification équivalente à peu près à un CAP petite enfance. En plus des 20 000 € de travaux et d'un loyer de 622 € par mois, Émilie a donc dû prévoir d'importantes dépenses de personnel. Car contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle n'a pas obtenu d'aide pour monter son projet. Normalement, les micro-crèches sont aidées, on peut avoir des subventions, mais là, en fait, j'ai rien eu du tout. Au niveau de la CAF, ils ne pouvaient pas nous subventionner parce que la convention d'objectifs et de gestion n'est toujours pas signée entre l'État et la CNAF. Donc ils ne peuvent pas nous allouer de fonds. Donc voilà, je me suis débrouillée par moi-même. Émilie emprunte 3 000 € à ses parents, 6 000 à son mari et 18 000 à la banque. Au total, près de 30 000 €. Une somme très importante qu'Émilie doit rembourser. Alors pour que son projet démarre vite, la jeune femme a misé sur Internet pour faire connaître sa micro-crèche. En fait, j'avais créé mon propre site de micro-crèche, ce qui a permis de faire connaître vraiment à plein de gens. 8 mamans ont déjà inscrit leurs enfants avant l'ouverture. Les prix d'une assistante maternelle et de la micro-crèche sont sensiblement les mêmes. Mais les mamans sont conquises par l'idée que leur enfant puisse se sociabiliser au contact d'autres enfants. Le rêve d'Émilie prend forme et la jeune femme devrait même pouvoir se verser un salaire de 1 500 € net par mois. À 2 jours de l'ouverture de sa micro-crèche, il reste encore beaucoup de travail, mais Émilie peut compter sur le soutien de toute son équipe. Aujourd'hui, c'est l'installation du mobilier. Là, c'est tout ce qui est linge de toilette. Là, ici, c'est les matelas pour les enfants, le frigo. Brancher le réfrigérateur, installer les matelas ou déballer les cartons, le travail qu'il reste à accomplir est colossal.
Mais après une journée de travail, l'ancien restaurant est métamorphosé. Ça ressemble plus à une crèche. On a enfin réussi à monter la table. Le mobilier est à peine installé que certaines mamans arrivent pour inscrire leurs enfants. Je vais vous donner un petit dossier. Donc il y a la présentation de la structure, capacité, jour et horaire d'ouverture. Donc on est ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 19h30. Tout est compris, les couches, les soins d'hygiène, les repas. Cette nouvelle structure d'accueil à quelques minutes de son domicile est une aubaine pour cette maman. C'est vraiment une bonne nouvelle, je suis très contente parce que ça fait il y a longtemps que j'attendais vraiment qu'on ouvre une crèche à Bonneville et quand j'ai appris, j'étais très contente. Peut-être une future cliente pour la microcrèche d'Émilie. Je vais vous laisser faire toutes les pâtes à modeler. Ok. Quelques jours plus tard, et après le contrôle du conseil général, la crèche est enfin ouverte. La nouvelle directrice est déjà bien rodée. Les parents, eux, sont conquis. C'est une très bonne initiative, je trouve que ça manquait dans nos communes. Il n'y avait pas de structure d'accueil pour les tout petits et c'est vraiment super. Pari réussi pour Émilie qui peut maintenant profiter d'Ethan, son petit dernier qu'elle garde avec les autres. Après quelques semaines d'existence, la crèche est déjà complète et les demandes continuent d'affluer. La jeune femme penserait déjà à ouvrir une deuxième microcrèche. Une bonne idée qui devrait faire des émules.